On est, on est le dernier paragraphe sur la première Mishnah, Kav Gimel. Hein? Ok. Alors maintenant, Vermar Belachon Minyan. Hein? C'est bon, Alain? Rémi, Oui, c'est bon. tu as le texte. Vermar Belachon Minyan. Donc la Mishnah s'exprime dans un langage de conte. Vemamru Gimel Dvarim. Ils ont dit trois choses. Alors, on avait vu la semaine dernière, il avait déjà posé la question dans les paragraphes précédents en disant, ben évidemment, ils ont dit trois choses. Ils ont dit Ebu Metulim Badim, Emilu Talmid Arbe, la soucia de la Torah, tu comptes, ça fait trois. Donc, pas besoin de dire, ils ont dit trois choses. On dirait que c'est la petite section de la maternelle. Hein, alors, qu'il est kol apirushim enosif aleem ven od et al elou. Le cas est-ce qu'il a chomina. C'est-à-dire que d'après quoi que tu expliques, il n'y a pas lieu de rajouter. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on dit le compte. Il y a trois, pas deux, pas deux, pas quatre. C'est comme la première Mishnah du Sefer Yetzira. Mishnah. C'est pas une séance, c'est une Mishnah. Oui, mais la ah, non, c'est quoi la première Mishnah? C'est faire Yitzhira, on dit que c'est attribué à Abraham Avinu. Oui, alors on dit Mais il y a je sais pas 10 sphirotes, pas 9, pas 11. Ah ouais. On y va. Tu dis un peu. Pétéda, sache, Kielou Gimel Varim, chez Zachouan Shegesa, M Kemo Rov Moussare Chacham. Sache que ces trois choses qu'ont mentionné les gens de la grande avancée, c'est comme la majorité des Moussarim, des Chachamim, Shem Lashlim et Adam Bechol Tzad, que leurs enseignements viennent compléter l'homme de tous côtés. Kemo Sheber Beprakim Davarze, comme nous verrons dans la suite. Kimispar Shlosha, Kolel Adavar, Veomfro, Vaimsa, Benchne. Le 3, c'est comme les francs-maçons, c'est toujours 3, n'est-ce pas? Vous savez, je ne savais pas, les francs-maçons, les frères, 3 points. Vous ne connaissez pas? Non? Je crois que j'ai déjà entendu ça. Mais... Non, il n'y a pas des francs-maçons ma carrière parmi vous. chez les francs-maçons. De... non, non, ça s'arrête là, d'accord, les frères, 3 points. Non, parce que les francs-maçons, eux, ils se revendiquent de Hiram, celui qui a construit le premier Beth Amikdash. Ah bah oui, évidemment. C'est la tradition ésotérique de la construction du premier temple. Voilà. Ça revient encore chez nous. Enfin, ça a encore un lien avec le judaïsme, quoi, cette histoire. Oui, pourquoi? Parce que chez les chrétiens, il y a ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. Il y a des sources chez nous. Oh, c'est simple. Ok. Alors, le chiffre 3. Hein, le 3, il y a une chose, son contraire, et le milieu entre les deux. Donc, il y a quelque chose de parfait. Donc, si on voit, par exemple, tu as un tabouret à 3 pieds, ça tient. D'accord. Le cas, Rov Amoussarim et Maserta, Zot, Em Lashlim et Adam, Bedavar Echad, Bedavar Shiofro, Bedavar Shiokemo, Emsaï Benem. Alors, on voit hein, là, dans ce commentaire, depuis, je dirais, 2 semaines, on voit qu'il est assez kabbaliste, hein, n'est-ce pas? Un peu plus que dans le Gvorot Hashem, moi, je trouve. Il a un peu plus comme ça. Hein, ça vient compléter l'homme dans une chose, dans son contraire et le milieu. Et vous me tournez badim. Alors, soyez circonspect dans le jugement. Davarze Udin Gamo. Ça, le jugement, c'est-à-dire, c'est le jugement absolu. C'est la vérité absolue. Eferze Asu Siag la Torah. Faites des barrières à la Torah. Chez eux, Efer, et vous me tournez qui en Siag din. Share en Chaya mina Torah le Gamre. Quand on dit fait des barrières à la Torah, c'est le contraire de la justice, car la barrière, c'est pas juste, c'est pas la justice.
Parce que d'après la Torah, tu n'es pas condamné, t'es pas obligé du tout. C'est intéressant, ça, cette idée. Alors, vous savez, ça, c'est très intéressant. Au niveau juridique, ça a des incidences à la Ça a des incidences halachiques. Regardez, j'aime bien travailler avec le tableau, je vais chercher le tableau, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je m'interroge au niveau de mes. C'est quoi un interdit rabbinique? Je prends un stylo. Prenons un exemple. Hein. On a vu ça, il l'a rapporté la semaine dernière. Par exemple, on n'a pas le droit de cuire de la viande de mammifère dans du lait. Maintenant, de l'escalope de dinde dans du lait, c'est pas interdit d'après la Torah. C'est une barrière rabbinique, c'est un siyag. Maintenant, les barrières rabbiniques. Il y a un Rashba sur son commentaire Nafkouf Yud Gimel dans Maseret Yevamot qui dit un grand chidouche. Je crois que tu étais là quand on avait étudié. Tu étais avec nous à Criel-sur-Mer il y a X années. Oui, sur Kedoshim, Kyo, c'est ça. Sur Katan Ochel Nevelot, voilà. En Bedin Metsuvin, L'Africhot. L'Africhot. Hein? Aval, Aviv, Tsarer, Ligorobo. Il y a des restes, hein, 20 ans après, c'est pas Alors beau. maintenant, C'est tout le Shabbat là-dessus. c'est Shavuot, c'était un Shavuot. Non, non, non. Non, c'est pas Shavuot. Non, non, non. C'est un Shavuot. C'est un Shabbat. Ok, d'accord. Shabbat, long Shabbat d'été. Alors, le point, c'est le suivant. Le Rashba, il dit qu'une barrière rabbinique, c'est pour qu'on n'enfreigne pas, qu'on comprenne qu'on n'enfreigne pas cette barrière. Mais un enfant qui n'est pas bardate, qui n'a pas le discernement, alors peut-être ce serait permis de lui donner à manger carrément l'interdire. Il dit ça, c'est au niveau de l'analyse même. Parce que la barrière rabbinique, c'est pour que tu te rendes compte de quelque chose, tu vois. Par exemple, la Shabbat, on ne dépasse pas un stylo. Après la Torah, c'est pas interdit. Mais bon, si tu prends le stylo en main, après, tu vas avoir envie d'écrire. Mais ça, c'est par rapport à ce que tu te rendes compte de quelque chose. Mais un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'a pas de ce qu'on appelle de da'at, de discernement, d'après notre tradition. Il a pas de retour de déco intérieur. Ça va venir, mais pas encore. Donc ces actes sont purement mécaniques, c'est C'est ça? un peu mécanique, c'est ça. Mais pour lui, toutes ces questions. Que ce soit. Oui, alors la Torah d'accord, ou mais des il dit, Rabbanan, mais étant donné que l'interdit est seulement pour qu'on se rende compte de quelque chose, qu'il n'y a pas encore cette notion, strictement, il pourrait. Ben, il dit, ça c'est au niveau de l'analyse, mais pas de la conclusion légale. Hein. Mais si on veut comprendre un interdit rabbinique, alors ça dépend, il y a plein d'interdits rabbiniques, plein de catégories d'interdits rabbiniques. L'interdit rabbinique n'est pas un interdit en tant que lui-même. Il n'y a pas il y a pas ce qu'on appelle, c'est pour ça pourquoi je voulais le tableau, il y a Isfouchet ça et Issour Gavra. Il y a des interdits dans l'objet qui est interdit. Et l'interdit, c'est pas l'objet, mais c'est moi par rapport à l'interdit. Prenons un exemple. Le soir, une côtelette de porc grand A. Ouais. Eh bien, c'est l'objet est interdit en tant que tel, indépendamment de ma relation. Voilà. Maintenant, par exemple, je fais la chevoie de ne pas manger de cette plaque de chocolat, ouais, je jure de ne pas manger. C'est une action. C'est pas la plaque de chocolat, pas de problème. C'est l'action d'en manger que je m'interdis. C'est pas la plaque de chocolat en tant que telle. Vous voyez? Donc, il y a des interdits sur l'objet et des interdits sur ma relation, sur l'action. Voilà. Alors, la barrière rabbinique, c'est sur l'action. C'est pas la chose elle-même, parce qu'elle n'est pas interdite. Donc, c'est pas la justice en tant que telle. C'est ça ce qu'il veut dire, le Maharal.
Ah, convaincu. Mouxé, par exemple, Oui. moi, je le classerais en ISO comme ça. C'est l'objet lui-même. Et pourtant, non, si tu as besoin de la place, Ça dépend quel Ah, Mouk c'est. Mouk c'est Marmat Gavra. Mohamed Goufo, Marmat Goufo. Par exemple, une pierre, un caillou, une branche. mais le stylo, par exemple. Le stylo, c'est nous. Oui, mais alors, ce que dit Manu, c'est qu'il y a plusieurs types. C'est pas interdit en tant que tel de déplacer, c'est interdit si je l'utilise pour autre chose que l'interdit, par exemple pour me gratter la tête, c'est permis. Bon, il faut creuser. Hein. Le Chazon Ish trouve que les interdits de Shabbat ne sont pas des interdits ça, mais gab. Eh ben, Ok. Bon, yes, et d'ailleurs, le Chametz, c'est un interdit Gabra ou un interdit Chametz? eh ben, moi, j'aurais dit Gavra, parce que ça dépend à quelle heure entre la fête ou. Oui, mais alors justement, ça montre bien le fait que le Chametz est interdit un jour, des jours lambda, que c'est pas la chose elle-même qui est interdite. posséder, en plus, c'est pas simplement Ouais, posséder. on va posséder même. Bon, c'est des sujets très importants. Hein. On continue. Donc lui, il veut dire, associé avec toi, c'est le contraire. Et faire, et vous me dites, qui est siak din, vamrou, et minou tamid arbe. Ils ont dit, faites, faites se lever plein d'élèves. Les varères à Torah pour mettre à clair la Torah. Kenze kemoadin. C'est pas comme le din. Shadin mechouya avec la colle. Parce que le din s'impose à tous. Yodim shekar hayabadin, vekar adin noten, le fils echel adam. Que comme ça s'impose selon l'intellect de l'homme. Regardez, très intéressant. Car adin noten, le fils echel adam. Vous voyez, voilà, là c'est regardez, le fils Sechel à Torah, pas le fils Sechel à Adam, tu vois. Non. Hein? Bon, parce que là, j'aurais dit, c'est suivant ce que tranche le juge, c'est son appréciation de la Torah en tant que, à partir de son céphale humain. Ça pas là vraiment, parce que il dit, Mechouya avait la colle. Donc là, tu vois, Alexis, tu vois le switch? Non, je n'ai pas compris. T'as pas vu le switch? Non, je n'ai pas perdu là. Ah, tu as vu la balle? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le din? Hein? C'est la justice. La justice, c'est les lois de la Torah. Pas tant que la notion que ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Hein? Okay. Alors, il dit, le din, Mechouyav et la kol s'impose à tous. Chez Yodim, chez Kachaya Badin. On sait que c'est comme ça d'après le jugement. Et Karadin noten le fils Sechel Adam. Ainsi, le jugement s'impose selon l'intellect de l'homme. Moi, j'aurais dit selon l'intellect de la Torah. Hein? Je pensais à la même chose que Bachamaïm. Ouais. Donc, ça veut dire que le din, même le din Minatora, En vérité, finalement, c'est l'homme. il est lié aussi. Voilà, Sechel de l'homme. Ça, c'est un. En 3 mots, là, le Maharal, il a dit beaucoup, hein, mais il ne développe pas, il ne développe pas. Mais ailleurs, dans le Tiferet Israël, il le développe. C'est ça le lien de faire des élèves alors? Non, ça c'est le dit. Oui, Alors, les livrets Torah, mais les paroles de la Torah. Av shem choyavim be'atzmam, mais les lois, les paroles de Torah, bien qu'ils s'imposent en tant que telles, le cas à Torah tikare mishpat bekama mekomod, la Torah est appelée mishpat. Il y a une différence entre le din, pour reprendre ce que tu viens d'Alexis, c'est la dimension de rigueur. De rigueur. Hein, rigueur. Et tu as mishpat, qui est Midat Arachamim. Maintenant, je ne sais pas comment traduire Mishpat en français. Justice. On va voir, hein, je ne sais pas comment traduire. OK? Mais les paroles de la Torah
sont appelés mishpat, aval chez davarze mechouyav. Mais que la chose s'impose, le fils Serel Adam, Zeno, Charé, le fils Dat Adam, Enamitson, Mechouyevet, Machenka, Bemishfat, Shehu, Mechouyav, le fils Dat Adam. Alors, Aval chez Davar Mechouyav, le fils Serel Adam, Zeno, Charé, le fils Dat Adam, Enamitsa, Mechouyevet, Machenka, Bemishfat, Shehu, Mechouyav, le fils Dat Adam. Oui, parce que, voilà, c'est pas bien clair, hein, mais on va essayer de se débrouiller, si vous le voulez bien, on va pouvoir dire comme ça peut-être, que le Mishpat, tu vois, par exemple, il y a des grands passages dans le Talmud, c'est simplement des réflexions humaines. Par exemple, dans Baba Metzia, dans Baba Batra, tu as des analyses. Par exemple, moi, je te dis que tu me dois 200 jours. Toi, tu dis que tu ne dois rien du tout. Maintenant, il y a un papier euh, que j'ai trouvé dans la rue où c'est écrit une reconnaissance de dette que je reconnais, que je dois 212 à Gérard Zizek. Signé Emmanuel Vanish. D'accord? Mais pourquoi c'est dans la rue et c'est pas dans ma main? Peut-être c'était un brouillon. C'est pas une, tu vois? On ne laisse pas traîner des brouillons. Non, c'est pas une preuve. Peut-être c'était un brouillon, peut-être je sais pas. Donc là, c'est une analyse, pas de loi de la Torah, c'est une analyse de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est ça le mishpat. Le, C'est de dénouer le euh, tenant et les aboutissants de l'affaire. Oui, ça n'a rien de divin. euh, par exemple, le, c'est tous les soubiotes là-bas dans le troisième pérec de Baba Batra. C'est c'est l'analyse de l'homme qui analyse les choses. C'est pas des mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Torah, elles s'imposent en tant que telles, mais on me demande pas mon avis. Tandis que là, c'est vraiment, là, c'est l'homme qui analyse les choses. De la transaction. Comment? Dans le monde de la transaction. La transaction, là, par exemple, prenons par exemple euh, les sujets de Migo, euh, les sujets de Migo, de Chazaka, des choses classiques qui se trouvent dans le chasse. Prenons un exemple. Moi, moi, je dis que tu me dois 200 jours. Et toi, tu dis peut-être. Alors, est-ce que on dit Bari Veshema, est-ce qu'on dit Bari Adif ou non? Vous connaissez le sujet? Non, qu'est-ce que tu apprends à Pelleport là? Hein? Hein? Tu connais ça? Marie, c'est Non, clair et regarde, Shema peut-être. regardez, là c'est un grand classique, très simple. Pas très simple. Prenons, voilà. Moi je dis, moi je dis que euh, fais-moi, tu me dois 200 euros. D'accord. Tu me dois 200 euros. Voilà, ok. Toi, tu dis pas oui, tu dis pas non, je sais pas. Maintenant, on sait que sortir de l'argent de quelqu'un, il faut des preuves. Pourquoi? Parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est à toi. Moi, je dis, voilà, regarde, Manu, t'es un peu gonflé. La chemise, En fait, elle est de toi. elle est à moi. Que t'étais passé un Shabbat chez moi il y a trois semaines Rien mobile. et tu avais mis des taches de harissa sur ta chemise, je t'ai passé ma chemise. Maintenant, tu pourrais quand même me la rendre. Ouais. D'accord. Alors,
Oui, après, on peut dire, eh, lui, sa montre, elle est pas mal, sa montre à D'accord. ouais, bon, Alors après, là, il y a En Nadava, les Chachamim ils disent que non. Chazaka, Machetara Teado Shadam Salut. C'est-à-dire que c'est peut-être vrai, mon baratin, mais le fait que tu l'aies sur toi, ça, c'est un postulat de départ. Un postulat de départ. Qu'a priori, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Mais, mais c'est un a priori. Cet a priori est plus fort que mon blabla. Par contre, moi je dis, moi je dis que j'affirme, tu me dois aussi. Là, c'est une affirmation. Et toi, tu dis peut-être. Alors, peut-être, une affirmation, on a vu il y a 5 minutes, n'est pas assez forte pour casser la chazaka, que jusqu'à nouvel ordre, les 200 euros, ils sont sur ton compte en banque. Maintenant, toi, tu dis peut-être. Donc, tu affaiblis. Est-ce que tu affaiblis la chazaka et que moi, mon sûr est plus fort qu'une chazaka affaiblie parce que tu as peut-être? Ou bien non, mon affirmation n'est pas encore assez forte pour casser. Toi, en vérité, tu es neutre. Quand je dis peut-être, tu es neutre. Voilà. C'est un débat. Mais ça, c'est pas de la religion. Dieu, on l'a envoyé balader. Je veux dire, là, on va pas t'apporter un verset pour prouver ça. C'est analysons les choses. Ça, c'est ça le mishpat. C'est pas je sais pas, sonner le chauffard. Sonner le chauffard, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois. Donc là, c'est un din, et l'autre, ça, c'est vraiment mishpat. Mishpat, c'est le date de l'homme. C'est pas le sechel de l'homme, c'est le da'at de l'homme. Alors, alors, il dit, ça c'est le mishpat, le fidat à Adam. Regarde, donc, moi j'expliquerai hein, que j'avais écrit il y a, je sais pas moi, 1 an et demi, un texte sur les 20 premiers chapitres du Tiferet Israël. Je sais pas, vous n'avez pas lu, pas loin. Non, tu n'as pas lu ce texte? Si, tu as dû le lire. j'ai imprimé le dernier, là, mais je sais pas, on est sur le 37e, là. Là, Oui, récent. Je l'ai imprimé. C'est la moitié du travail, presque. Pas du tout. Alors, ok. Donc là, parce que là, le Maharal, il a l'air de dire là-bas qu'en vérité, les mitzvot de la Torah, quelque part, révèlent l'intériorité de l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit que les patriarches, ils accomplissaient tous les mitzvot de la Torah avant que Dieu ne leur ait donné. Mais c'est pas logique. Comment tu veux on dit qu'ils mangeaient des matzot à Pessah et machin, que donc on comprend pas. Ouais. Euh, mais le Maharal explique que les mitzvot, quelque part, mitzvot qui révèlent la dimension intérieure de l'homme, qui est peut-être ce qu'il appelle le sechel. Mais le mishpat, c'est pas la neshama de l'homme, c'est le raisonnement de l'homme, c'est autre chose, c'est le date de l'homme. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est le Talmidi Marbé. C'est la discussion, c'est le pile-poule. Le pile-poule. Mais vous voyez ça, franchement, moi je savais que le Derech Chaim, ça allait plus dur que les autres. Parce qu'en vérité, C'est juste pour nous qu'il l'a choisi. non, parce qu'en vérité, c'est de la Kabbalah. Non, mais ça va, il faut se détendre. Il faut se détendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la Kabbalah, plutôt canal, là. Non, mais il a des outils. Si tu veux, ces outils, c'est une trame de lecture qui sont de Kabbalah. Voilà. Maintenant, lui, qu'est-ce qui est magnifique dans le Maharal,
c'est qu'il te donne des moyens de faire que ça a à voir avec notre existence. Pour ça, nous, on pense que la Kabbalah, c'est des secrets de Polichinelle, tu vois. Non, lui, il fait que non, c'est des choses que on peut avoir l'expérience dans notre existence. Mais il y a une grille d'études qui vient d'une tradition, voilà, que lui n'a pas Ça, en inventée. tout cas, rien d'ésotérique. Ça n'est Comment? pas ésotérique. Là, il est très didactique. Il reste très didactique. Voilà, c'est ça son travail. Oui. Mais ça vient d'une tradition ésotérique quand même. Mais ce que tu viens de dire, c'est pas en contradiction avec ce qui a marqué plus haut que le din notel et fi sechel adam. Ça, c'est mishpat plutôt, non? Oui, mais tu vois, il y a deux mots. Il y a sechel et da'at. Adin noten le fils sechel à Adam, mais il dit maintenant le mishpat c'est da'at à Adam. C'est deux, hein? Ah. Mais ce que me semble-t-il, quand il parle de sechel à Adam, c'est-à-dire c'est la dimension intérieure de l'homme, c'est les mitzvot intérieurement correspondent à la dimension de la neshama de l'homme que lui. Il parle mot neshama, mais il dit sechel. Hein? Voilà. Le quart d'ivré Anche Knesset Agdola, Kolelim Adim Amechouya. C'est pour ça que les paroles des gens de la Grande Assemblée contiennent le jugement qui n'est pas discursif, il s'impose. FRZ, le contraire, associé avec la Torah, chez Davze, et non Mechouyav Klan. Ça, c'est plutôt de la vie, si vous voulez, c'est le associé avec la Torah, c'est l'expérience de l'existence. Par exemple, les Chachamim, ils disent, moi ce que j'adore, ils disent qu'une femme nida, son mari, il ne mange pas le reste qui est dans l'assiette de sa femme. En sujet, Voilà, voilà, voilà. voilà. Alors, mais ça, ou de la même manière, par exemple, j'explique Alors que qu'une quand à la femme, cantine, une femme, quand elle est avec mon nida, collègue, elle ne doit pas faire le lit devant son mari. Pourquoi? Moi, j'appelle ça, c'est le syndrome de Strauss-Kahn. le souffle. Donc, sa femme, elle fait, en yiddish, on dit, elle montre son tourisme, vous comprenez? Ouais, tu comprends? Ah, il est ashkenaz, ça, là? Ouais, Ça maman, ça maman. C'est Fardaz. C'est Fardaz. Non, non, non. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Bah oui, c'est-à-dire, il n'est pas névrosé des deux côtés, c'est pas mal. Non, c'était. Ouais, c'est bien. C'est un bon équilibre. Ok, tout ça pour dire que ça, il faut être sur le terrain, c'est pas de l'intellect, c'est du vécu. Et ça, associé avec la Torah, c'est du vécu. Dieu, il ne sait pas comment, c'est les hommes qui vont analyser ça. Dieu, il ne sait pas comment on réagit. Franchement, ok, excusez-moi là. Ah, mais là, la plus belle phrase de tous les shiurim publiés de la yeshiva des étudiants. Si je suis à la cantine d'entreprise avec mon voisin qui n'a pas fini sa cuisse de poulet, je vais pas. La question se pose même pas est-ce que je vais lui finir ou pas. Mais avec sa femme, oui. C'est-à-dire que Voilà. c'est ça le sujet. Avec sa femme, il y a une proximité voilà. possible. C'est ça? Voilà. J'ai un fils qui a 30 ans. Il laisse. Comment ça se fait que mon fils qui a 30 ans, il laisse une partie de son poulet dans son assiette? Moi, je ne vais pas la manger. Mais lui, quand il avait 2 ans, je terminais son assiette. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as testé ça? Ton plus grand, il a quel âge? 18. Il a 18? Ouais. Ah, regarde s'il reste quelque chose dans son assiette. 18 ans, ça? Eh ben, Ah, tu manges pas le reste. Par contre, quand il avait 2 ans, tu le mangeais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est moins proche. Mais ça, Dieu, il ne sait pas ça. Ah, je sais quand je dis ça, les gens, ils aiment. non, non, mais non. Là, Nous, on est dans un espace. Et là, pourtant, là, je sais que les copains, ils aiment. non, c'est pas qu'on n'aime pas. Mais on dit pourtant que tout ce qu'on a été Mechadesh depuis, c'est inclus dans la Torah. Dans la Torah, mais c'est quoi la Torah? Oui, oui.
Et je pense, Non, non. Alors ça, c'est le sujet du nouveau texte. C'est quoi la Torah? Il me semble que c'est le commentaire du Ténora sur cette Mishnah. C'est quoi? Pourquoi il dit Sinaï? C'est parce que tout ce qui va venir après, C'est inclus. c'est inclus déjà Voilà. dans la transmission du Sinaï. Alors, je sais pas si Alors, regardez, Allez, Barguer. je vais vous envoyer le texte. Je l'ai envoyé à plusieurs copains qui me fassent des remarques. Je vais voir les remarques que j'ai reçues avant de l'envoyer. OK. On avance. OK. Le cas d'Ivran Sheknoda, Koleli Madin Amechouya, Veferze Asusiak la Torah Shevazé, et non Mechouva Klal. Ça, c'est pas, c'est la réelle politique, le siak de la Torah. C'est du vécu, comment l'homme réagit. On réagit comme ça, on réagit comme ça, machin. Voilà. ואמרו ממנו תלמיד הרבה, כי דבר זה אינו דין כמו הדין, שהוא מחויב מצד השכל, אינו בלתי מחויב, רק הוא מחויב. Regardez cette phrase, là c'est vraiment, c'est très difficile. Il y a une différence dans le Maharal entre le sechel de l'homme et le dat. Hein? Qui zéou inyan le talmidim, c'est ça le sujet des talmidim, les varer ma shechiva Torah. Mettre au clair ce que la Torah oblige. Vous atikun la Torah atzma. Donc là, c'est la réparation de la Torah basée kalelu akol. Avenze etev oid bay. Chen le fima sheamarnu kashek kalelu chukim mishpatim ou mitzvot. Donc maintenant, il rajoute encore une louche que Anshek les sept agdola ont inclus les décrets, les mishpatim et les mitzvot. Ou quelqu'un qui chukim et faire à mishpatim. Les chukim, c'est contraire des mishpatim chez Yudim tam shelahem. Alors, les chukim, c'est un autre aspect. Les chukim, c'est ce que, a priori, on ne comprend pas la raison. Les mishpatim, c'est mitzvot qu'on comprend la raison. La mitzvot, enam niglin kol kar ben enamim legamri. Les mitzvot ne sont pas complètement dévoilés, mais ne sont pas complètement abstraits. Kol ze qui dit vrai, même taken à kol, voilà. Maintenant, on va faire la deuxième Mishnah. Hein? Alors, regardez la page d'après, la deuxième Mishnah. Je vais voir un peu, on va penser à un deuxième. Allez. Shimon Hatzadik, Aya Meshiare Knesset Agdol. Merci beaucoup. Ou Aya Omer. Al Shlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, va la Voda, va le Gminut Rasadik. Donc, Shimon le Tzadik, on l'appelle Shimon le Tzadik, était de ceux qui restaient de la grande assemblée. Alors, ça veut dire que il y avait ceux qui ont construit le temple, on a vu, c'était l'Anshek de cet Agdol. Eh bien, Shimon Hatzadik est de quelqu'un, la génération d'après, un des rares qui avait participé à ça. C'est comme si tu disais, voilà, par exemple, là, il y a à Brooklyn un élève du Rafetz Chaim. Donc, il y a quelqu'un qui a vécu avec le Rafetz Chaim. C'est une autre époque. Eh ben, il est là aujourd'hui dans une génération complètement différente, mais il est de ceux qui ont été rescapés de cette génération. Voilà. Alors là, c'est comme, par exemple, là, actuellement, des gens, d'eux, qui sont considérés comme les décideurs dans le monde des yeshivot actuels. Il y a Rav Moshe Hillel Hirsch et Rav Dov Lando, hein, et ben, c'est Sharek les sept Agdola. Rav Dov, il a connu le Chazon Ish, et Rav Moshe Hillel Hirsch, c'est un élève d'Aaron Kotler. Donc, c'est toi, c'est des Sharek les sept Agdola. Ils restent de la génération d'avant, quoi. Ils sont témoins de la génération d'avant. Aujourd'hui, voilà. Une époque, il n'y avait pas la calculette.
Ni le gel douche. Déjà le douche. Hein. J'ai Alors, dit à mes enfants qu'on avait du savon. On mettait le savon sur le gant et on se frottait. Regardez, genre, bon. Et les trucs de trigonométrie avec les trucs. T'as connu ça? non, Les Et ben, tables de trigonométrie? non, les trucs, tu avais des trucs qu'on tirait, là, machin. Mais... non, On voit pas j'ai qu'est-ce pas que connu c'est. ça. Oui, si. Les tables de trigonométrie que tu dirais. Bon, Bon, ok. Alors, mais il disait, là aussi, c'est une question, il disait, comme s'il n'avait que ça à dire dans sa vie. Sur trois choses, le monde tient. Le monde tient. Sur la Torah, sur le service, c'est les corbanotes, a priori, les corbanotes, et la générosité. Alors, le mar, c'est bon? Shimon Hatzadik Aya Mesharek Teset Agdol. Yesh Lishol. Il y a lieu de poser la question. Lama Utsrar Lomar Shaya Mesharek Teset Agdol. Pourquoi est-ce obligé de dire qu'il était de ceux qui restaient de la grande assemblée? Pourquoi tu ne dis pas qu'il était d'un chèque des sectacles? Pourquoi tu ne dis pas qu'il était des gens de la grande assemblée? Cela prouve ce que nous avons expliqué. Chez Torachon Moussar, le fit Adon, que les Torachot Moussar, les réprimandes qui sont dites dans ce traité, correspondent à chaque génération, et là on est passé à une autre génération. C'est pour ça qu'on ne trouve pas la notion de Moussa avant l'Anshek Leset Agdola, comme on a dit. C'est seulement à partir d'Anshek Leset Agdola, ensemble, qui était une assemblée sainte. Bevadaï, Ador, Raya, Yoter, Shalem, Asher, Kevar, Alchou, Kulam, Leolamam. Indubitablement, leur génération était à un niveau supérieur que lorsqu'ils sont partis et qu'il ne restait que Shimon Hatzadik, qui était un individu. Ouais, c'était un extraterrestre, quoi. Là, avant, il y avait un Shekel Agdola, donc il y avait une présence très forte. Comme on dit cette expression, par exemple, tu vois, bon, maintenant, on est 3 générations après la Shoah. Mais disons, lorsque moi j'étais jeune homme à Bnei Brak, alors il y avait, par exemple, j'étais jeune homme euh, et j'étais invité, je rentrais rarement en France. Quand il y avait les vacances, Il n'y avait pas de Transavia aussi. Hein. ouais, je restais en Israël plusieurs fois. Et alors, la yeshiva où j'étais, c'était fermé, et ils m'organisaient que je mange les repas dans des familles. Et Shabbat et Yom Tov, j'allais dans certaines familles, et j'allais dans une famille d'Arabes, Boudlevski, qui avait été à Shanghai. Non, Bah oui, avec la Yeshiva de Mir. ouais, avec les Shiva de Mir. Voilà, voilà. Et ben, ce monsieur-là, j'ai passé X Shabbat chez lui. Entre le Tchoulent et le dessert, vous discutiez, il racontait. Alors ça, vous savez, ça, c'est un gros problème. Un gros problème, c'est que on pose pas de questions. Moi, j'avais 20 ans, j'avais pas l'idée de poser des questions. J'avais pas l'idée. J'ai su vaguement qu'il était à Shanghai. Tu sais que c'est l'histoire de Shanghai? Et, j'ai maintenant que les années sont passées, et que maintenant quand je vois quelqu'un qui a vécu des choses, que j'ose lui poser des questions. Je vous donne un exemple aussi. Excusez-moi, je fais un petit aparté, mais c'est un peu pour saisir un peu ce dont il parle. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un monsieur formidable.
Tzvi Eyman. Tu connais Tzvi Eyman? C'est un monsieur, c'est un yid, il a à peu près mon âge, un yid très froum, très sympathique, lui et sa femme. Et il vient d'Oradea. Je sens que ça vous dit rien. Ça vous dit rien, hein? Je sens que ça vous dit rien. Oradea. 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 Alors, Oradea, c'est une ville aujourd'hui en Roumanie. Et en yiddish, ça s'appelait Großwardein. Großwardein. Il y a Kleinwardein et Il y Großwardein. avait un camp de personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale. Non, non. Großwardein était avant la Shoah un très c'était la sphère hongroise, Transylvanie, et par exemple, le rabbi de Vijnitz est de là-bas, Großwardein. Rav Avrom David Horowitz, qui était le Dayan de Strasbourg, était de Großwardein. Le Rav Weiss, qui était, il y a 40 ans, le Rav de l'Aïda Harid, était à Jérusalem et qui était avant à Manchester, de Großwardein. C'était un énorme centre de Torah avant la Seconde Guerre mondiale. Et mon copain, là, il est né là-bas, à Oradea. Ben, il a mon âge, il est né après la Shoah. Et donc, il a grandi dans la Roumanie communiste. Alors, il y a, je sais pas, quelques mois, j'étais invité chez lui et je me suis hardi à lui dire, raconte toute ton enfance là-bas, comment c'était être juif à- à- dans la Roumanie communiste. Mais ça m'a demandé un effort parce que je sais pas pourquoi ça demande un effort, mais faut poser des questions. Moi, je vois mes enfants, ils me posent pas des questions, ils me posent pas des questions sur le propos. Ils me posent pas de questions. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ils me posent pas de questions. Après, souvent, quand la personne est décédée, je sais pas, par exemple, moi, mes grands-parents. J'ai connu mes 4 grands-parents. Mais, mais, mais mon grand-père maternel et paternel, ils sont venus en France, ils avaient plus que 25 ans. Ils auraient pu me raconter plein de choses, je n'ai pas posé de questions. Questions. Après, quand ils sont décédés, pourquoi je n'ai pas posé de questions? C'est-à-dire que, est-ce que tant qu'ils sont là, on n'a pas ce côté décrépit, on veut passer à autre chose? On va pas remuer les. C'est idiot. On aurait pu apprendre des mines de choses d'un autre monde. Moi, je me souviens de ma grand-mère maternelle, elle nous avait dit un peu de trucs. Mais c'était tellement extraterrestre que, euh, par exemple, demander, je sais pas, comment ils étaient à Fès il y a 100 ans, machin. Des petites choses. Vachement intéressant. Évidemment, C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. on a du mal. Hein. Quand on est jeune, on n'est pas. On n'est pas éveillé. C'est une fois qu'on est un peu âgé. Voilà, on n'est pas éveillé. Retourner vers ça. Surtout quand la personne est décédée, après, zut, je sais pas posé de question. Alors, c'est ça, Anshek Neset Agdola, Misharik Neset Agdola. C'est comme ce monsieur-là euh, chez qui j'étais. Je savais qu'il avait été à Jean, je n'ai pas posé de questions. Mais il a fréquenté des plus grands maîtres là-bas avant la Seconde Guerre mondiale. C'était un autre monde. J'aurais pu apprendre plein de choses. Je n'ai pas posé de questions. C'était Levinstein. Voilà. Bah oui, évidemment. Raphaël Shmulevitch, Rav Leiser Yehuda Finkel et compagnie, Rav Novo Parsovitch. Je n'ai pas posé de questions. Et là, regarde, la minutes de juifs là au milieu de Shanghai. Je n'ai pas posé de questions. Non, c'est dingue, hein, on ne pose pas de questions. Du côté de la mer. En fait, quand les gens fuient la révolution, puis
les persécutions ils sont à l'ouest, mais aussi à l'est. Ah oui, C'était une voie qui a été ouverte dès 1921 et Shanghai était hyper cosmopolite. extrêmement cosmopolite. Ils appelaient ça le ring, d'ailleurs. L'endroit, je crois, comment? Bund. Le Bund? Le Bund. Ah, le Bund, d'accord. Bund. En fait, le front de mer à Shanghai voilà. s'appelle le Bund. Le Bund. C'est dingue. Et il y avait une présence juive très ancienne. Et d'ailleurs, à bien avant la yeshiva de Mir, il y avait une famille qui s'est installée à Shanghai qui était la famille Sassoon. Sassoon, Et exactement. les Sassoon, c'était des juifs irakiens qui s'étaient installés à Bombay, en Inde, qui avaient allé à Shanghai après. Si, bien sûr. Et en Je fait, vais faire. un des plus beaux bâtiments, encore aujourd'hui, hein, sur le Bund à Shanghai, c'est le bâtiment Sassoon, qui est magnifique, art déco extraordinaire. Et, ouais, il y a une partie de ma famille qui a refondé la banque familiale à Shanghai. Ah, Et parce qu'ils ont été expropriés par les soviets, et donc ils sont tirés. Ouais. Parce que, excuse-moi de te le dire, mais. Non, et Oh, après, non, mais je suis sûr et que. après, je vais pas regarder. Bon, ben, je suis sûr. on va regarder quoi? Non, et private. Non, mais oui, Shanghai, c'était comme aller à New York. C'était rejoindre, c'était bien avant le communisme. Ah bah oui, Donc c'était, c'était très. Il y avait des gros capitaux là-bas. il y avait des très gros capitaux, une Ouais. très grosse vie économique et une organisation politique un peu balkanisée qui faisait que le pouvoir n'était pas fort. Donc Ah oui, les affaires se développaient à toute allure. ah oui. Bon, l'an prochain à Shanghai. Ah, voilà. Alors bon, Ouais. tout ça pour dire que ici, que quand mes chers et Knesset Agdolai, quand il y avait un monde qui s'appelait Anche Knesset. Mm. Ensuite, il est dans une génération où il était le seul qui restait de cet univers, de cet univers. Voilà, c'est ce qui veut dire le Maharal. Voilà. Voilà. בוודאי הדור היה יותר שלם מאשר כבר הלכו כולם עולם, ולא נשאר רק שמעון הוא יחיד. וכן פירש רש"י משאר הכנסת הגדולה מלשון שיראים, il était comme des miettes. והיה אותו הזמן דומה לדור של אחריו, la génération d'après. שהרי לא נמצא אז כל אנשי כנסת הגדולה רק יחיד היה. Voilà, seulement c'est comme, je vais dire une bêtise, on n'est pas à une bêtise près. C'est comme quelqu'un, voilà, tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui restent de la génération de mai 68. J'ai prévenu, j'ai prévenu. J'espère. Non, mais c'est un autre monde. Non, je comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un autre monde. Mon épouse, elle dit, il y avait une seule scène de télé, elle était en noir et blanc. Je te dis ça aujourd'hui. Comment? Et il y avait De Gaulle. Voilà. Et il y avait Khrouchtchev. Il y avait Frédéric Potcher. Je ne savais pas qui c'était. Non, je sais pas qui c'est. Tu te souviens de Frédéric Potcher? Frédéric Potcher. Qui c'est celui-là? Voilà. Cœur judiciaire, Voilà, Frédéric Potcher. C'était un autre monde. théâtre, Voilà. Mais c'était, comment dire, un monde. Aujourd'hui, on est dans un monde compliqué. Très compliqué. Le, c'était simple. Je ne dis pas que c'était meilleur. Je ne dis pas que c'était mieux. Mais c'était beaucoup plus simple. C'est pas simple. Comment? Pas simple. Et ça paraissait plus simple. Ça paraissait plus simple. C'est plus. Quand tu n'as aucune seule marque de frigo, tu n'as pas besoin de comparer tous les avis. Non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Ah. C'est par Une exemple, complexité. écoute, je sais pas moi, écoute Sylvie Vartan, lors de la sortie, machin, c'est que tu te dis quoi, tout le pays était à feu et à sang pour une chanson tellement simple. Aujourd'hui, il faut des trucs compliqués, il faut des effets spéciaux, films, de trucs. C'est simple. Je sais pas que c'était meilleur, mais c'est simple. Aujourd'hui, il faut faire des activités, des trucs de dingue.
Ça va. Bon, ok, tout ça pour dire que c'est un autre monde, voilà, c'est ça. Le Nimsa, Skol, Rakirit. Basé à Yadomé, adore les Dorch, c'est une génération, c'est la génération d'après. Chez l'eau, Nimseu, Rak, Yechidim. Ils étaient des individus. Chayou, Avot, Ador, qui étaient les pères de la génération. Kemo, Shebza, Gamken, après on va dire, Antignosh, Issocho, qui était après Shimon, Vechen, Azugot, Chayou, Arar, Antignos. C'est-à-dire, il y a des générations, c'était plus. Alchek, cet acte-là, c'était la grande aventure de ceux qui ont construit le deuxième Beth Amikdash. Après, il n'y avait plus cette dimension, la grande aventure. C'est des individus qui sont là dans leur génération et qui réfléchissent et qui essaient d'arranger leur génération, qui s'investissent pour que cette génération, elle tienne debout. Pérod, qui m'a chez Nikrouan, chez les 7 Agdola. Aussi, ce qu'on dit, les gens de la grande. Chez Piroucho, Knessia, chez Gdola. Hachek les 7 Agdola, c'était une assemblée de grands. Parce que c'était une assemblée tous ensemble. Shimon Tzadik, Tzadik Echad Prati Aya. Ce n'est pas cette dimension de collectivité, il n'était pas porté par, vous voyez, il n'était pas porté par sa génération. Avant, il y avait la génération portée à un certain niveau. Maintenant, il n'y a pas de la génération qui porte. Excusez-moi, moi, ça a un grand écho quand je parle de mai 68. Je vous dis, ouais, qu'est-ce qu'il raconte comme BD. Mais lorsque Rav Abitbol, il a créé la yeshiva des étudiants à Strasbourg. Donc, il y avait souvent, moi, souvent, je me ravive ce que j'ai vécu à cette époque. Que on était porté par une génération spirituelle. Même si après, ça va partir en cacahuète. Mais il y avait, par exemple, les hippies, il y avait les jeunes, ils étaient dans une liberté. Ils étaient on the road. Tu faisais du stop. Aujourd'hui, tu fais du stop, tu as peur de te faire violer, machin, des trucs. Tu vas trouver sur des tarés. Qu'est-ce qu'il y a? On ne pensait pas à ça. On faisait du stop. On ne disait pas que tu allais te faire violer parce que tu fais du stop. Du stop. Aujourd'hui, tu parles, ton gosse, tu vas laisser faire tes gosses du stop. Jamais de la vie. Comme mes parents, c'était des bourges. Comment ils me laissaient faire du stop? À 17 ans, je faisais du stop. Et tous, on faisait du stop. Parce qu'il y avait une fraîcheur. Même si après, on va te dire, il y avait aussi des débiles à l'époque. Mais, mais, mais il y a une fraîcheur. Il y avait une fraîcheur, une disponibilité. Aujourd'hui, tu n'as pas de disponibilité. Excusez-moi, mais non, j'essaie de mettre le haut-parleur de ce qu'il dit. Il y a une génération. Par exemple, là, il y a eu, comment dire, il y a eu des élections. Maintenant, disons que la gauche, elle va avoir son compte. Disons. Mais disons. Bon. Mais lorsque, en mai 81, Mitterrand a été. Moi, j'étais à Paris, il se trouvait. J'étais à Paris. Et le monde culturel qui était là, à la place de la Bastille, il y avait tout, il y avait Jean-Paul Sartre, Simone de Sarac, il y avait. Jean-Paul Sartre était décédé en 80. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'était le style. Il y avait Jacques Lang. Jacques Lang. Non, mais vous dites. Non, Jacques Lang. Ça, il y avait des gens à un certain niveau qui étaient enthousiastes. Mais évidemment, il y avait toute l'élite intellectuelle. Il y avait comment dire, il y avait, non, le point est le suivant. Il y a 2 semaines, Shabbat, on avait des invités. Il y avait une fille qui s'est convertie. Et alors, bon,
faisait longtemps qu'elle vient, souvent elle vient chez nous. Et là, elle était seule. On a profité pour demander son parcours. Elle, la fille, elle me dit, et vous? Devant Neria. Ah non, Neria est parti. Non, il était là. Ah non, il était là. Non, il y a encore. Non, laisse moi. Non. Et alors, Au contraire, alors, c'est bien. et alors, bon, moi, je dis que j'étais bikini. Et alors, la fille, Ah, vous étiez- arrête. Mais attends, il a raison, Jonathan. Donc, ce Attends, faisant, là, elle a fait ce que vous avez dit de faire, de vous poser Attends, les questions. une seconde. Non, mais moi, je dis, j'étais bikini. C'est une fille, elle a 26 ans. C'est quoi bikini? Elle savait pas que c'est bikini. Elle savait pas. Non, c'est intéressant. Elle savait pas que c'est bikini. Alors, après Shabbat, la fille, elle a regardé sur Wikipédia. C'est écrit. Mouvement culturel et littéraire. Et alors, mon épouse, elle m'a posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement culturel et littéraire? Ben, j'ai trouvé cette remarque intéressante. Est-ce qu'il y a un mouvement culturel et littéraire aujourd'hui? Oui, il y a Greta Thunberg qui dit qu'il faut mettre la bouteille en plastique dans le bac jaune. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire il y a des moments où tu sens c'est porté par quelque chose. Y compris, ça a un impact sur l'étude de la Torah, c'est ça? C'est Rav Abitbol crée une yeshiva, mais c'était porté par une atmosphère. C'était des Shiva Bikini. C'était complètement Bikini. C'était complètement Bikini. Mais c'était Bikini. Mais t'arrivais, t'étais en phase. C'était complètement Bikini. Il y avait une fraîcheur, une disponibilité, une, pas une fraîcheur, C'est une insouciance. une insouciance. Bon, les sociologues, ils vont dire les 30 glorieuses, les machins, le plein emploi, machin bidule, immigration, il y avait un peu d'immigration, etc. Mais, mais tu étais porté par une génération. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'as rien, mais tu as des individus. Il n'y a pas porté, il n'y a pas, moi, j'entends pas d'un foisonnement culturel. Bien qu'il y a beaucoup de livres très intéressants qui s'écrivent. Je vais souvent dans les librairies, voir, il y a des livres extraordinaires qui s'écrivent. Mais c'est des individus, c'est pas porté par la génération. Tu vois? Et alors, Là, moi je dis souvent à mes enfants, c'était quoi cette époque? La fin des années 60, début des années 70. Tu prends tous les street food, ouais, c'était des librairies. Les banques, maintenant il y a moins de banques parce qu'il y a tout sur Internet. Mais tous les kebabs, c'était des librairies. les kebabs, c'était des librairies. Mais toutes les kebabs, Et les tacos, et les machins, tout ça. c'était des librairies. Ah oui, c'était des librairies. Mais lui, il est un bébé. Enfin, Oui, c'est ça. En fait, tu nous parles d'un monde qu'on n'a pas connu. bah voilà. S'il n'y a pas Voilà. un kebab tous les 20 mètres, je me sens. Voilà. Je me dis, on est où là? Non, mais, non, mais vous ne croyez pas. Non. Le nombre de librairies qu'il y avait. Et donc les gens lisaient. Seulement. Si les librairies étaient là, c'est clair. Par exemple, je ne sais pas moi, quand moi je suis arrivé en 74 chez Rabat, Ouais, même à Strasbourg, il y avait des librairies. énormément, énorme. Ça, Strasbourg, ça a toujours été très, très, très culturel. Ça a été et ça l'est encore. Strasbourg, toujours très culturel. Et je vous donne un exemple. Mais, C'est bien, on est sur la plage. mais par exemple, quand moi je suis arrivé en 74, je suis arrivé en 74, chez Rabat, en janvier, ben, je me souviens, en juin 74, Herbert Marcuse, qui est venu faire des conférences ici. Mais c'était le Dieu qui arrive. Dieu sur terre arrivait. Aujourd'hui, c'est Mbappé, quoi. Non, non, c'est Dieu sur terre. C'est qui? C'est Mbappé, ouais, ou ses acolytes. Mais là, Herbert, on a discuté des heures. On n'y va pas, machin. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Je fais le voyage. Parce que c'était 5 heures de train, 5 heures, 5 heures et demie de train. Mais est-ce qu'on fait? Bon, finalement, on n'est pas allé. Mais Herbert Marcuse arrivait. Et, mais là, quand il parlait
Mais c'était. euh, les gens, ils étaient. Oh, c'était extraordinaire. T'as compris? Je sais pas, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. C'était extraordinaire. Mais non, tout ça pour dire qu'il y a des moments dans l'humanité, Il y avait un souffle dans cette génération. voilà, il y a un souffle. Peut-être que c'est Il y avait pour un ça. souffle dans cette génération. Il y a un Peut-être souffle. que Mais, mais c'est un souffle international. Mais par exemple, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques de 1968, les mecs là, à Mexico, qui avaient le truc, c'était pas seulement. Il y avait le printemps de Prague. En vérité, tout ça, ça commence avec le printemps de Prague. C'était international. Il y avait un truc. Je sais pas, les astrologues, ils vont te dire, oui, il y avait dans les étoiles un truc. Corrélation avec la reconstruction qui suit les destructions immenses de la guerre et le, et le monde, en tout cas le monde occidental, qui se redresse, Ouais. qui se redresse et qui découvre une liberté, qui envoie balader les grands équilibres d'avant. Et puis c'est vrai qu'il y a moins de fragmentation. Il y a plus de cohérence, plus de mouvement collectif. Ouais. On ne trouve plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Moins. Mais on était dans mon blabla. Ouais. Oui, C'est mon blabla. il y avait un souffle. C'est que parfois, tu as une génération où tu es porté par la génération. Voilà. Tu es porté par la génération. Je sais pas, par exemple, tu vois, par exemple, George Harrison, il chante Here Comes the Sun, tu vois, tu sens le soleil se lève. Here comes the sun, tu sais, le soleil se lève. Le monde se lève. T'es là, t'es là. C'est pour ça, moi, j'ai appelé le livre Le monde commence. Tu sens que tu peux, là maintenant, tu as, oui, les quotas sociaux, est-ce qu'on aura encore la retraite, les trucs, les EHPAD, qu'est-ce qu'on va faire des vieux, les lois de fin de vie. Et les déficits. Non, non mais ouais, la dette de la France. Non mais non mais 3000 milliards. non mais ça veut dire, t'as pas, ça donne pas envie. Hein. ça donne pas envie. Je veux dire, tu vas pas prendre ta gratte et tu vas quoi, chanter au coin du feu. Ouais, tu vois, des riz comme ça, ta la la la. C'est peut-être Non, mais- pour ça qu'il y a beaucoup de retours au revenu. Parce que de tous les côtés, c'est à peu près les seuls mouvements qui tirent leur épingle du jeu, c'est les mouvements religieux. Musulmans, tu veux dire. Ah non, mais musulmans beaucoup, les Attends, juifs aussi. Hein. ouais, les juifs, Et ça continue à un moment Oh, d'Ateshuvah, là. Vous n'allez pas me dire que c'était pareil. non, on mange cachère, t'as plus de restos, je Et veux c'est dire. ça ce que j'appelle religieux. Religieux au sens Non, mais moi, je parle, excuse-moi, spirituel, je veux dire. Mais moi, je parle religieux parce que c'est religieux. Le religieux, moi, je suis nazi Ah. et Ah, d'accord, oui, Positionnement religieux. ouais, positionnement religieux. Qu'on appelle position identitaire, on pourrait dire. Plus identitaire, ouais. Identitaire. Mais là, on parle d'un mouvement intellectuel. Intellectuel, spirituel, Spirituel. C'est un esprit qui souffle sur une génération. il y a parfois, il y a une génération qui a, alors excusez-moi, tout ce baratin, hein, tout ce baratin pour expliquer le marin. Mais c'est ce qu'il dit, c'est que tu as toujours des gens d'envergure. Même si Bathilde Panot devient président de la République, on a rigolé là. Elle est bonne, elle est bonne. Non mais bon, rigolons un coup. D'accord. Et disons, il y aura toujours. Emmanuel Bon. Non. Un peu du FNAPS. Ils les ont sortis. Non mais c'est on part, il est pire. Il est encore pire. ça.
Bon, pas, mais non, il est pire que Mathilde. Mathilde, au moins, elle est bête. Elle a ça. Elle a au moins, elle a au moins ça. C'est au moins une qualité. Et puis j'avais beaucoup plus d'expérience que Léon Blum dans ma vie quand il a été. Et là, je me Léon Blum, à 200%. Il avait présidé le groupe SFIO pendant 10 ans. Ah bon? Ah bon? Je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'elle est conne. Alors, oxygène. Tant mieux si ça vous fait rire. Ah oui. Ah oui, Moi, ah oui, ah oui. On rigole. Des grands moments de télévision. Ah oui. Regarde pas la télé, c'est Mais des bon, copains bon, qui vont Manuel Bompard, il est plus malin, Manuel Bompard. Non, mais il est anxiogène, il est plus anxiogène. Au moins, elle nous fait rigoler, celle-là. Elle a un grand mérite. Attends, mais tout ça pour dire que même si tu vas dire qu'on est dans une génération plombée, tu auras tout le temps des gens d'envergure. Non, c'est ça ce qu'il dit. Mais pas porté Mais par la pas génération. porté la génération. Chayari, c'est ce qui reste. Voilà, Chiarek, cet acte-là. C'était un extraterrestre dans sa génération, tu vois. La génération ne vibrait pas. Mais il y a des fois des générations qui vivent. Des générations qui vivent. Maintenant, comment ça se fait, etc., ça, moi, j'en sais rien. Alors, on a bien rigolé. Ah, là, tu vois, elle avait un srout. Un srout. On parle d'elle, on rigole. C'est extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde. Alors, OK. Alors, Shimon HaTzadik, Echad Prati Aya. C'était un individu. Vubrina Bifnatzmo, c'est une dimension en tant que lui-même. C'était pas le quart. Mais Chelek HaKnessia Akdosha, c'est que c'était les Shtebrinot. Voilà, le quart, Mechalem. C'est pourquoi on partage cette grande assemblée en deux aspects. Achal Mitzat HaChibur Shel Kulam Beyachad, le fait qu'ils étaient tous assemblés ensemble, ils ont dû un moussa. La brida chenil mitzad aprat, shaya shimon atzeh b'shel knesset agdola, voama moussa befnatzmo. Il y a un autre aspect au niveau d'un individu qui était de cette grande assemblée, qu'en tant qu'individu a dit quelque chose. Le fikar amar shimon atzeh kaya b'shel knesset agdola. C'est intéressant. Hein. Si vous voulez, on peut le lire, le traduire. Mais si on essaie de mettre des haut-parleurs à ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il a une lecture terrible de la Mishnah. Dans Knesset Anshe Knesset Agdola, il y a un aspect, c'est la collectivité d'Anshe Knesset Agdola, on dit un enseignement. Maintenant, il y a un individu, en tant qu'individu, va dire un autre enseignement. Oui, tu voulais dire. Peut-être que ça explique de la chaîne, parce que pour un chicken de là, Emma Rouge le chef de la ils ont dit la chose. Ouais. Ils ont dit la globalité de la chose. Les trois choses qu'ils ont dit, ça regroupe tout le message. Ouais. Donc, pour lui, voyez Homer, c'est juste son. Oui. C'est une parole qu'il avait l'habitude de dire, mais qui regroupera pas tout le moussard. Ça généralise pas les choses. Mais Voilà, un c'est aspect. lui, c'est un aspect. Oui, excusez-moi, comme Mathilde Panot, je prends ma ventoline. Mais non, il y a une époque, quand j'avais plus d'asthme, j'ai étudié en Khamouta avec Jean-Claude Boët, qui était mec, qui faisait médecine, médecin. Et alors, là, à cette époque, j'habitais à Strasbourg. Là, j'avais un asthme sévère. En plein Khamouta, on rigolait, je ne pouvais plus respirer. Il sortait le flacon, il me faisait une piqûre pour pouvoir continuer la route. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas avec un médecin. Quand on rigole. C'est pas mon. Ok, alors,
Aya Omer. Al-Shoshan Marim Omer. Sur trois choses, le monde tient. Azara, Kemozot, ou Kodem, Lako. Cette injonction précède tout. Kitsari Livnot Kodem Ayesod. Il faut d'abord construire la base. Fikar Aya Shimon Hatzadik Shumeshari Knesset Agdola. C'est pour ça que Shimon Hatzadik, qui était des restes de l'Assemblée, la grande Assemblée, Mazirotam, il est enjoint. Nizari Bedvarim, faites attention des choses qui sont fondamentaux, ve Amoud Haolam, sur les bases sur lesquelles le monde est construit. Divram Sheit Agdola Shamru et vous me tunim badi me tout amina be susiragda. Ot kodem alakol kefi ma shamarnu. Maintenant, les paroles de Anshet Eset Agdola précèdent les bases. C'est la réparation de l'homme, du manque de l'homme en tant qu'homme. Et il a l'habitude de se tromper dans ces choses-là qui sont la Torah, et il faut donc le compléter. Eux, ils se sont préoccupés de ce qui est le départ, qui est la Torah. Donc lui, il veut dire comme ça. Il veut dire comme ça. Yesod, c'est Que fondement. Anshe Knesset Agdola, Anshe Knesset Agdola, c'est la Torah qui est avant. Une fois qu'il y a ça, maintenant, c'est presque qui est avant le monde. Maintenant, il y a sur quoi le monde, sur quoi le monde tient. Donc ça, Anshe Knesset Agdola se sont préoccupés de avant le monde. Ça, c'est la Torah. C'est étonnant parce que eux, ils donnent des conseils pratiques de qu'est-ce qu'il faut faire, Oui, alors que lui, il donne, ça a l'air plus théorique. moi, oui, en principe, comment étonnant. ואחר כך שמעון הצדיק, שמעון הצדיק מזהיר בדבר של יסוד העולם, qui est le fondement du monde, שהוא אחר התורה. ועוד יתבהר בפרק הזה באריכות איך באו הדברים מסודרים. Dans la suite, nous expliquerons bien comment les choses s'articulent. ויש שיסוד על זה שאמר על ג' דברים העולם עומד. Maintenant, on peut poser la question sur ces choses qu'on dit sur trois choses, le monde tient. À la Torah, la Voda, mais lama al elud varim. Pourquoi sur ces choses et pas sur d'autres choses? Pourquoi pas à la Mila, sur la circoncision, sur lequel le prophète Jérémie dit Imlo beriti yomam valayla chokot shamaim varetz lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, les décrets des cieux de la terre, je n'aurais pas posé. Donc le monde y tient aussi sur la circoncision. Kamad varim, shiraou sheyaolam omed alav. Il y a d'autres choses sur lesquelles le monde tient. Donc c'est une grande question, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris la distinction entre Anshe Knesset Agdola, enfin, ce que j'ai compris, mais c'est peut-être pas juste, c'est que Anshe Knesset Agdola, il se préoccupait de la Torah. De la Torah qui est avant le Qui est monde. avant le monde. Ça, qui est avant le monde. Et que Et pourtant, dans leur liste après, dans la liste de Shimon HaTzadik, il y a encore Torah. Ben Ça, j'ai perdu là. et là, ce que J'aurais dû amener nous Yushtan. dit Shimon HaTzadik, c'est des préceptes généraux qui sont pas
la Torah avant le monde, mais qui contient quand même la Torah. Oui, ça, c'est la question que vous avez tous les Oui. deux. Hein. Ok, peu on va étonnant. voir. D'accord. Hmm. Non, mais avant, c'est le tikkun de la Torah. C'est faire que cette Torah puisse exister, que la Torah puisse exister en tant que l'homme qui est porteur de cette Torah peut vivre cette Torah. Donc, il y a trois aspects dans le tikkun de l'homme, dans la structure de l'homme qui est structurée par la Torah. Après, ça, c'est avant le monde. Ensuite, sur quoi le monde tient? Voilà, ça, c'est ce qu'il dit. Mais vous dites une bonne remarque que dans ce quoi il tient, il y a aussi la Torah. Okay. Maintenant, la proposition d'explication de cette Mishnah, on va dire. Les êtres créés ont été créés parce qu'il y a en eux le Tov. S'il n'y avait pas du Tov dans les créatures, ils n'eussent point été créés. Car quelque chose qui n'est pas Tov en tant que lui-même ne lui revient pas à l'existence. C'est plus légitime qu'il soit Neda, anéanti, plutôt qu'exister. Mais l'existence du fait de Tov qui est en lui. Kemo, chez Briato ou Bishvilatov, parce que sa création est pour le Tov. Kol Sheken, Kiyum Haolam, Vamidat Kol Anivraim ou Mipne Shenipsa Baem. Raison de plus. Le maintien du monde et le maintien de tous les êtres créés, parce qu'il y a en eux le Tov. Vimlo Aya Nimsa Benivraim Atov, s'il n'y avait pas dans les êtres créés le Tov, Lo Aya Raoul Laem Akiyum, donc la tenue ne serait pas légitime. Par le fait qu'il y a le Tov dans chacun, est légitime son existence. C'est énorme, ça. Hein. Ah oui, là, il sort, Très philosophique. Hein. il sort la grosse Bertha. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque étape de la création a été, il y a le saut, Bayar Elohim qui Tov. Dieu a vu que c'est Tov. À chaque étape de la création en tant que telle. Et une fois que tout a été créé, c'est écrit Vayar Elohim et Kol Asher Asa, Vinetom. Une fois, c'est écrit Dieu a vu tout ce qu'il a vu, et c'est très tov. D'avoir. Et Kasher Adara ou Tov, quand la chose est tov, Azraoulo Aberia, chez Yenivra. Alors, c'est légitime qu'il soit créé. Nimsa Davar chez Tov, pour qu'existe qui est tov. La chose n'a de maintien que par le tov. Bechol Hayamim Nemar Kitov. Donc tous les jours s'écrit tov, sauf le deuxième jour, c'est pas écrit Kitov. Amrou, Zichronam Libracha, nos maîtres disent au sujet du deuxième jour, pourquoi c'est écrit, c'est pas écrit deuxième jour tov, Mipne Shebo Nivra Machloket, parce que il y a la dispute, parce que c'est écrit Vayavdel, Vayavdel Elohim ben Amaïm, l'Amaïm, Dieu a séparé. Donc la séparation, c'est pas tov. Comment dire, la marque-loquette, ça veut dire la dissension. Ouais, je cherchais le mot. La dissension, c'est pas tov. C'est pour ça que c'est pas écrit tov. Pause. On réfléchit aussi. Pourquoi spécialement, parce que c'est la même chose entre Maïm et Maïm. Oui, c'est deux sortes d'eau. Là. Oui, c'est deux sortes d'eau. Hein. C'est bon, Ivra Marloquette, Zéchamrou, Marloquette, chez l'eau, les Shem Shamaïm, elles sont pas, c'est ce qu'on dit. Une dissension. Marloquette, on va traduire par dissension. Hein. Marloquette, moi je traduis. Marloquette. Comment on écrit en français? S-I-O-N. Ok, merci. Voilà. Ok.
C'est pour ça on dit, c'est ce qu'on dit, Marloket Shedo Leshem Shamem, une dissension qui n'est pas pour le nom de Dieu, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Kilo Nema basé Kitov. Une dissension ne peut pas tenir. C'est pour ça, parce que c'est pas Kitov. Ça n'a pas de maintien. Ve'av ki amar loket shenivra be'olam be'yom sheni, bien que la dissension créée le deuxième jour est évidemment pour le nom du ciel, pour les tsorer olam, c'est nécessaire. Et kol makom ki va shemetzad atzmo en kiyum lo, rag metzad Hashem itbarach, kasher mamar loket ou leshem shamayim. Néanmoins, en tant que tel, il n'y a pas de maintien. C'est seulement par Dieu, parce que la marloket Shem Shamayim, le fikar el lomar etzlo kitov rak bedavar sheshlo kiyum etzad atzmo. Ouais, ça c'est profond là. Attention les copains là, attention. C'est-à-dire que Dieu a séparé, je crois que c'est ça, hein, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Bien. Et cette dissension, elle est nécessaire à la création. Elle est nécessaire à la création. Voilà. Mais il dit, ça ne tient pas, c'est Dieu qui lui donne une possibilité d'exister, mais ça ne tient pas en tant que tel. On va voir la suite. Donc on vient d'expliquer. Une chose ne tient que Metzadatov. Lorsqu'il y a dans un être créé un manquement, le cas est notov, il n'est pas tov. Mais d'avoir chez chasser, karov et l'aider les gars, quelque chose qui est dans le manquement est proche de l'anéantissement. Avalatov, shenbo ara, vachisarot, mais le tov dans lequel il n'y a pas de mal et il n'y a pas le manquement est loin du néant. Raulo abria, ça lui revient d'être créé et d'exister. Hashem ilbar eid ala klalim shebahem atov, donc Dieu dans la création témoigne sur les grands principes qui sont tov. Bien que dans les détails, il peut y avoir en tant qu'être créé des manquements. Mais le fikar pratim kamil meder bevadai. C'est pour ça que les éléments particuliers disparaissent, mais la globalité existe. Aval klalim et momdim, mais globalement cela a un maintien. Valem eid abria chez tova, chez kol min ou min yeshpu atov. Chaque espèce a son tov, bien que chaque élément particulier de l'espèce a un moment d'anéantissement. וכלל הבריאה העיד הכתוב גם עליהם שנאמר את כל אשר עשה מן הטוב. אלא בזר כי הם דברים ברורים מעידים על זה הכל. כי ההיעדר שמקיים הנברא הוא מפני החיסרון. Donc, l'être créé trouve son anéantissement par son manquement, qui est le mal, qui est proche du créé. Ça l'amène à l'anéantissement. Mais globalement, il existe par le temps. Alors, toute personne qui existe, elle a un tov en elle. Elle a un tov, voilà. C'est bouleversant, mais elle a un chisaron qui la rapproche du néant. Mais globalement, l'existence du monde est sur le temps, bien qu'au niveau des parties, il puisse y avoir un attestement particulier. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Hein? Mais il est dur ce livre. Et je savais qu'il est dur. Hein. J'ai essayé plusieurs fois d'étudier. Ouais. Il est bien d'abord de commencer par mettre en valeur ce que dit pas Shimon HaTzadik. D'abord, il nous dit mais sur quoi repose le monde, ben, on pourrait dire la Mila. Et ensuite, il l'embraye sur le top. On ne parle pas Shimon HaTzadik. Non, au contraire, il va nous parler du top. C'est les trois choses qui sont mentionnées. C'est ça le top. Au contraire. Non, c'est ça le top. Au contraire. Au contraire. Ce sont les vecteurs du Tov dans le monde. Voilà. Comme tout le monde ne fait pas Torah ou Avoda, ça veut dire qu'il y a du Gnout Chasadim quelque part dans l'humanité un peu partout. Bon, je ne sais pas, on va voir. Voilà. On va voir. Ok, hein? On s'arrête là pour le moment. Salut. Salut, merci. Merci à toi.